Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Quand on a repris cette marque, on avait une vision très claire de ce qu'on pouvait en faire. Nous, on vient du milieu du sport, on a des valeurs qui émanent de ça. Et donc, on pouvait voir comment projeter cette marque qui travaille sur le sport, sur le ski, vers un usage beaucoup plus urbain, vers une identité de marque très globale, avec une silhouette, un style qui se reconnaissent. Et ça, on l'a senti ensemble. Est-ce que c'est pas un vœu pieux, ça? Parce que j'ai l'impression, tu vois, j'ai fait venir Vincent Defrane, Ayak, je sais pas si tu vois sa marque, qui est une super belle marque aussi, dans un univers, je pense, très différent de Fusalp. Mais finalement, on a l'impression que, évidemment, tous les acteurs du sportswear cantonnés à un sportswear, alors notamment si c'est estival ou hivernal, tu vas te dire, bon, c'est quand même emmerdant de faire mon chiffre d'affaires entre novembre et janvier, parce que c'est peut-être un peu plus tôt d'ailleurs, non, mais donc on va essayer quand même de faire une ligne pour la ville ou pour l'été. Est-ce qu'il y en a qui y arrivent? Est-ce que vous y arrivez vraiment? Écoute, nous, 60% de notre chiffre d'affaires, c'est des vêtements avec lesquels tu peux absolument pas skier. Notre best-seller, c'est un manteau de ville. Okay. En fait, c'est tout ça l'intérêt. C'est-à-dire que là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Gézy. Ok, G-E-Z-Y. Gézy, ok, très bien. C'est un manteau long. Ok. Avec une capuche, très élégant, avec lequel... Et en fait, tout l'intérêt, c'est l'alliance de la technicité, du technique qu'on a acquis avec le ski, les vêtements de ski qui ont besoin d'un usage un peu extrême, et l'élégance et le style. Et ça... Moi, je pense que c'est très, très contemporain, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un manteau qui est très transgénérationnel, que tu peux mettre sur un jean, sur un costume, tu peux faire du scooter avec. Et l'idée, c'est vraiment de gagner de cette valeur ajoutée qu'on a avec la technicité pour les usages contemporains. On a besoin de voyager, on a besoin de faire du vélo, on a besoin t'es chez toi en train de faire du télétravail, t'as besoin d'être confortable et en même temps, tu mets juste une veste et tu sors et tu vas à un rendez-vous. C'est cet usage-là. C'est des vêtements, tu vois ça, ce que je porte aujourd'hui, c'est Fusalp. Oui, j'ai vu. Je peux le mettre à la machine. Enfin, c'est trouver l'usage d'une veste en cuir, mais dans des matières techniques qui seront beaucoup plus faciles et surtout très durables. Je suis tout à fait d'accord forcément avec le constat. Ce que je trouve, c'est que ce constat, il y a beaucoup de marques qui le font et très peu qui y arrivent à sortir de leur... Enfin voilà, tu as une marque de ping-pong, même juste aller faire du tennis, c'est le bout du monde, tu vois. Ouais. Donc, oui, mais c'est le couloir de développement, en fait. C'est d'aller vers des choses qui soient très haut de gamme. Nous, on vise même le luxe. Hein. On a des magasins qui sont dans des positionnements très luxe, un service avant et après la vente qui sont d'un niveau du luxe, et on a des vêtements qui sont les plus beaux vêtements que tu peux trouver sur le marché pour cet usage-là. On a des patronniers qui sont chez nous pour faire des coupes parfaites. Enfin, tu vois, c'est tout un travail. Évidemment, il y a de la communication, il y a du marketing, de l'influence, tout ce que tu veux autour de ça. Mais déjà, au départ, c'est faire un produit qui soit impeccable. Et ça, à un moment, les clients l'entendent. Et ce qui est formidable, nous, c'est qu'on a une vraie fidélité des clients. C'est-à-dire qu'ils viennent à un moment pour acheter un pantalon de ski, un pull, je sais pas quoi. Et puis, en fait, ils adorent l'expérience qu'ils en tirent. Et ils reviennent. Et l'autre fois, j'étais à Bruxelles et il y a un couple qui est venu me voir, qui me dit « On est trop content de vous rencontrer parce que figurez-vous qu'on est fan de la marque et on a acheté dans 7 magasins différents. » Donc, ils m'ont fait la liste des magasins à la montagne, à Paris, à Lyon, à Bruxelles. Et ils m'ont dit « Bon, on essaye de pas toujours rentrer parce que ça nous coûte un peu trop cher. » Mais voilà. Et donc, c'est en fait cet accompagnement qui est hyper... les gens sont réceptifs à ça. Est-ce que c'est la seule solution pour reprendre une marque, c'est-à-dire la premiumiser? Tu vois, tu me disais que tu avais découvert Génération Do It Yourself en écoutant Frédéric Bious, qu'on adore, qu'on embrasse, et j'essaie d'avoir Elie Koubi. Je travaille fort et dur. Bah, je sais. Et en fait, dans cet épisode dont je te parlais, avec Antonin de chez Jimmy Fairley, qui me retient de le sortir, et je vais évidemment pas le sortir s'il veut pas, mais quand même je suis très très frustré. Eh bien, Antonin, je t'embrasse, mais dis oui si tu nous écoutes. Il me dit que Elie Koubi est le meilleur
business sales dans le retail de France. Bien sûr. Et c'est un homme extraordinaire. Ah, bon. Si Elie Koubi nous écoute, je suis sa plus grande fan. Bon, voilà, il en a beaucoup. Est-ce que c'est la seule, voilà, c'est un peu la spécialité de anciennement, enfin ça existe toujours, mais SMCP, Sandro Claudie Pierlot, c'est un peu la spécialité de, pour moi, Expérience Capital, c'est que tu prends une marque et tu les premiumises, quoi. Tu fais des lieux encore plus haut de gamme, tu les places encore plus, c'est toujours plus. J'ai quand même un peu l'impression que c'est, alors pas que plus cher, c'est mieux fait, c'est mieux, mais est-ce que tu peux prendre une marque, on parlait de Kawe tout à l'heure dans la cuisine juste avant, est-ce que tu peux prendre une marque et dire tiens, je vais la descendre en gamme, je vais faire un peu plus cheap et puis cartonner? Tu peux, mais fais du gros volume. Et puis face à toi, t'as beaucoup de gens. Et puis il y a aussi une histoire d'impact. En fait, faire des produits, si tu veux diminuer l'impact de tes produits, c'est quand même au centre de toutes nos réflexions. Il faut que tu fasses des produits de très haute qualité et qui se gardent longtemps. Parce que malgré tout, le meilleur moyen de diminuer ton impact, c'est d'acheter moins. Donc d'acheter moins souvent et donc d'avoir des produits qui soient très fiables. Et si tu veux faire ça, il faut faire des produits beaucoup plus haut de gamme. Et quelque part, tu peux pas t'en sortir aujourd'hui si tu es au milieu.